Les deux. En fait, je ne vais jamais voir des metteurs en scène dans des masterclass. Je fais pas ça normalement, et là, je sais pas pourquoi. Je crois que, ah si, je sais, parce qu'en fait, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était là qu'une personne que je connais très bien connaissait. Et donc, je pense que le fait d'avoir vu beaucoup de films de Benoît Jacquot et de les avoir aimés énormément, et, euh, et que la personne qui était avec lui, qui l'interviewait pour cette masterclass, était là, et que je connaissais une personne qu'il connaissait, ça faisait deux choses pour... voilà, c'est peut-être pour ça que j'y suis allée finalement. Et, et donc à la fin de cette masterclass, je suis allée vers une personne, enfin la personne qui était avec Benoît Jacquot, et pas vers lui. Et je pense que ça a dû l'intriguer, parce qu'il est venu me voir en me demandant mais vous êtes qui? Et, euh, et là, c'est un peu comme dans la vie. C'est, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression de le connaître déjà depuis longtemps, et bien moi ça m'a fait ça, et lui apparemment aussi, puisque tout est allé très vite après. C'était sans mots, voilà, c'était une évidence. C'est une question intéressante, on me l'a jamais posée. Euh, oui, je crois que oui, parce que le jeu sur scène au théâtre et le jeu devant une caméra, ça n'a rien à voir. Au théâtre, il faut tout montrer. Au cinéma, il faut tout cacher. Donc, il y a une notion à avoir, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la caméra, de toute façon, va aller chercher ce qu'elle veut. Enfin, elle va, voilà, elle va aller chercher. Et qu'il ne faut pas forcer les choses. Enfin, après, c'est pas tout le temps comme ça. On nous dit pas, à nous acteurs, forcément, là on a un gros plan, là on a un plan large. Enfin, ça change énormément de choses si la caméra est très près ou pas. Quand elle est loin, il faut plutôt jouer avec tout son corps, et quand elle est très très proche, enfin, il y a juste le visage. Et donc, je pense que c'est important, oui, d'avoir des notions techniques. Euh, Ça dépend en fait. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de mon humeur du jour. Ça dépend de si la scène est plus difficile à jouer ou pas. Euh, et ça dépend de plein de choses. Euh, Il y a des jours où c'est immédiat, j'ai même pas besoin d'y penser. Et enfin, il y avait des jours, et il y en a d'autres où j'avais besoin de plus de concentration, ou bien de faire plus d'efforts pour être concentrée justement. Oui, ouais. Bah, c'est quand même quelque chose, quoi. C'était vraiment quasiment une première fois. Donc, en plus, le premier jour, c'est une accumulation de première fois, et c'est toujours très marquant. Euh, C'était la séquence où elle est debout devant la fenêtre dans la cuisine, et elle boit un verre d'eau. Ça, c'était la première chose qu'on a filmé. J'ai appris énormément de choses de Mathieu Amalric et de Jeanne Balibar, mais des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'ils sont très opposés. Mathieu Amalric, il m'a impressionné par sa retenue. On a l'impression qu'il fait rien, quoi, en fait. Et que toute l'intensité est dans ses yeux, et il a une force incroyable dans ses yeux. Il y a une tenue comme ça aussi, une hyper concentration, et voilà, c'est compact en fait. Et Jeanne-Marie Libard, c'est presque le contraire. C'est
Enfin, en tout cas, quand elle a joué Isabelle, ce personnage qui est extrêmement... assez extravagant et dans le dramatique comme ça, elle a quelque chose de plutôt théâtral. Il n'y avait pas de retenue du tout. Elle pleurait, il y avait comme si elle lâchait tout en fait, et lui c'était le contraire, et je trouvais ça intéressant. J'ai essayé de lire un livre pendant le tournage parce que je me disais forcément je vais attendre, mais je me suis vraiment trompée parce que on tournait tellement vite, on avait un mois et avec Benoît on fonçait vraiment, on se posait plus de questions. Je me rappelle surtout d'entre les différentes séquences que je devais me changer à toute vitesse en fait, parce que on tournait pas du tout chronologiquement, donc il y avait des choses où j'avais pas du tout les mêmes vêtements, alors et même pas la même coiffure, rien, donc c'était voilà, j'avais l'impression qu'on courait tout le temps et, et, et en fait, non, quand j'avais un peu de temps, je relisais des choses, des annotations dans le scénario ou des choses comme ça qui ont un rapport avec le personnage et avec le film. Non, je n'arrivais pas vraiment à lire un livre. Et normalement, c'est vrai que pendant les tournages, on attend énormément, mais là, c'était pas le cas. Oui, la première fois que j'ai vu une première version de montage, oui, j'étais très étonnée. Je trouvais que la lumière était très 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 belle. C'était esthétiquement très beau mais c'est vrai que j'ai vraiment mis du temps à pouvoir regarder le film avec un peu de distance parce que j'y suis beaucoup et que du coup je ne peux pas être objective. C'est assez violent de se voir enfin, la première chose que moi je vois, c'est les défauts, pas forcément esthétiques aussi, mais des défauts sur moi de jeu. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que pour moi, c'était vécu beaucoup plus fortement que ce que je voyais à l'écran. Donc je trouvais comme une atténuance, comme si on avait désaturé mon jeu. Voilà. Donc je voyais surtout ça. Et j'étais très critique par rapport à ça, voilà. Mais après, le reste, c'est vrai que c'était pas du tout la même chose dans ma tête quand je l'écrivais, mais c'était différent et plus intéressant. Parce que par exemple, dans ma tête, les murs étaient blancs et là, ce sont gris, vert, clair. C'est très beau et il y a énormément de choses comme ça qui sont très différentes, mais que je trouve... je préfère que ce soit comme ça en fait. Je préfère être étonnée que... ah mais voilà, c'était exactement ce que je m'imaginais. Merci. Merci.